On va pas parler maintenant de ribit, mes amis, parce que Bémet, c'est énormément de parler de ribit. Mais il faut savoir que, par exemple, ça fait partie des avérotes, que dans le ciel, tu ne rentres nulle part si tu as du ribit. Voilà, c'est simple. On a tous vu, d'accord, mais 100 personnes sur 100, ils ont... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, elle dit, Maïta Kanatam, tu donnes de l'argent au Tzorke Rabim. À quelque chose qui est public, c'est-à-dire qui est communautaire. Hein? Dans quelque chose que beaucoup de gens ils vont utiliser. Par exemple, un truc stam. C'est un exemple qu'on m'a... Une chaise au Kotel. Une synagogue. Non, mais il faut que ça soit en contact avec la personne que ça se pourrait. Il faut que la personne à qui tu as pris de l'argent ou emprunté de l'argent, elle puisse l'utiliser, même pas obligatoire, mais au moins qu'il y ait une possibilité pareille. Alors moi j'ai entendu d'un rave un jour non, ouais peut-être, hein, c'est faire... Ouais, mais c'est trop, c'est faire Torah, t'imagines, ça coûte cher pour quelqu'un qui... Ah oui, dans l'absolu, ou si le mec va dans la synagogue... Moi j'ai entendu une belle explication, très simple, c'est d'acheter des chichia, comment ça s'appelle, des packs d'eau, et de les amener à Méron, de les ouvrir, de les mettre des verres, et c'est fini. Tout simplement, le mec, il va pas... tout simplement... Si. De faire de la ratsa. Ou, vadaï. Le mec, t'espères qu'il tombe dessus un jour et qu'il le lit. Vadaï, ça c'est certain. C'est le lien de la fatah, le lien de la fatah, c'est toujours le plus haut dans tout. mais Bémet, elle pied à la c'est le plus haut dans tout. Surtout les six frères Rabbeinu, qu'il y a des gens qui vont faire teshuva, le Icar c'est le Nefesh. Mais encore une fois, bien on rentre pas dans ça, c'est pas notre inyan. Maintenant, tout ça pour arriver à quoi? Pour dire qu'il y a des neshamot, qu'après qu'ils sont morts, les pauvres, ils n'ont pas où aller en haut. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent sur leur tombe. Et ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Et c'est quoi leur vitalité? C'est quand il y a un juif qui passe, qui fait une bracha, qui fait un tikkun klali, même à côté, même dans le carré, même, je sais pas. Ils prennent des tickets, quoi. Alors eux, ils en profitent. Et des fois, grâce à ça, ils peuvent monter quelque part, arriver quelque part. C'est ça toutes les histoires du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, des fois, il prenait son cheval et il disait aux chevaux, allez. Et les chevaux, allez, jusqu'à qu'ils s'arrêtaient en plein milieu de je ne sais pas quoi. Le Baal Shem Tov descendait, prenait un peu de mashké et il disait, on va faire les chaim, on va faire Sheakol, parce qu'il y a plein de neshamot ici, que ça fait des années qu'ils n'ont rien entendu de la Torah, et ça va les élever jusqu'en haut. Il était là-bas, il faisait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Sheakol Navid Vero, d'un coup, il y avait une élévation spirituelle qui montait, qui gagnait. Il disait voilà, on a gagné tout notre... tout ça pour des petites choses comme ça. C'est pour ça en Pologne, il y a tous ces rabbinim. Mais partout dans le monde, il y a des choses... Tu sais pas le nombre de tikkunim qu'il y a dans le monde à réparer. Parce que nous, on ne sait pas. Mais malheureusement, il y a des... Bon, je ne vais pas dire parce qu'après les gens ils vont prendre ça. Mais Baruch Hashem, un juif, Rabbeinu, il dit l'essentiel, c'est qu'un juif, là où il soit, au moins qu'il se conduit d'après la halakha. Même si c'est pas bien là où il va. Même si c'est pas bien, tu sais, des fois tu te dis, le monsieur il pense, je vais aller à Ibiza, je vais aller là, je vais aller là, dans des endroits où... Mais, tu sais quoi, bon, tu veux aller, va, qu'est-ce que je te dise? Mais au moins, conduis-toi d'après la halakha. Il dit, parce que tu vas aller dans des endroits que tu sais pas. Tu vas faire un petit Sheakol Yabidvaro, tu vas faire un Boré Nefashot, tu t'imagines même pas les réparations que tu peux réparer dans le ciel après 120 ans. Et peut-être toi, tu étais là-bas dans un autre Gilgoul, etc. Mais nous, on ne doit pas faire ces comptes-là, hein, mes amis. Il ne faut pas aller à Ibiza, il ne faut pas aller nulle part. Il faut maximum. Tel Aviv, maximum. Tov. Maintenant, hein, il dit comme ça, Rabbi Nachman. Un jour, tu veux nous faire le Kavod 156, premier paragraphe. Alors qu'il se trouvait chez lui à Ouman, c'est-à-dire vers la fin de sa vie, puisque quand il habitait à Ouman, c'était vers la fin de sa vie, il était déjà très malade. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, quand il est arrivé à Ouman, il a changé plein de maisons. 3 fois, il a changé de maison. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman était malade de la tuberculose. C'est quoi la tuberculose? C'est les poumons. Et le pauvre Rabbeinu, il pouvait faire... comment on dit? Il pouvait tousser des heures et des heures jusqu'à qu'il était faible. Vous savez, ça fatigue. Une toux, ça fatigue. Et Rabbeinu, j'ai lu dans Ser Sarfé Kodesh, je ne sais pas combien on peut s'appuyer sur ça, mais j'ai lu dans ça que quand un homme il a la tuberculose, le pauvre Hasvé Shalom, ça fait faire pousser des cheveux dans le côté de la langue.
Tout le côté là, ça fait pousser des petits comme des petits poils, des tout petits. Et ça te gratte, et c'est ça qui fait que ça te gratte, ça te démange. C'est quelque chose d'impossible à supporter. Et Rabbeinu, il disait, je souffre tellement que si je mords dans un tronc d'arbre, j'arrive à le déraciner avec ses racines, tellement que ça me fait mal. Et il dit, en une seconde, je peux l'enlever. Mais si Hachem il me l'a mis, alors je dois souffrir de ça. Maintenant, c'est pour ça que Rabbeinu avait besoin d'habiter à côté d'un jardin, pour qu'il y ait de l'air, pour qu'il y ait de la vertu, donc il a changé plein d'endroits. Et Rabbeinu, donc, il est arrivé dans la maison que nous on connaît aujourd'hui. La maison où il est parti de ce monde, c'est là-bas dans le... chez Nachmanatan, là où il y avait l'arbre. Et là-bas, mes amis, si vous voyez, la maison de Rabbeinu a été située de manière que quand il regarde dans la fenêtre, il voyait le cimetière. Le cimetière, c'est là où Rabbeinu il est enterré. À l'époque, c'était un cimetière. Et à côté, il y avait ainsi un jardin qui était super beau. Donc il avait les deux vues. Il avait la vue sur le cimetière et la vue sur le jardin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Donc alors qu'il se trouvait chez lui à Ouman, à proximité du cimetière, il entendait les cris des gens venus se recueillir sur les tombes de leurs proches, car comme on le sait, ils viennent en général y prier et se lamenter amèrement. Ça veut dire, Rabbeinu, il avait à côté de lui un bête gvarot. C'est un peu chaud d'habiter à côté d'un cimetière. Pourquoi? Parce que, tu vois, ils viennent des gens, et ils prient, ils pleurent, et toi, tu t'habites juste à côté. Alors, ben, mec, il y a eu une histoire comme ça. Rabbeinu était assis à côté, dans sa maison, et d'un coup, on entend des cris, des pleurs d'une fille qui pleure sur son papa. Et elle crie, papa, papa, où tu es, papa, papa. Alors? Et il lui arriva d'entendre une femme qui criait sur la tombe de son père d'une voix très amère, « Mon père, mon père !» La fille de notre maître se tenait alors à ses côtés. Ah, va. Ok, vas-y. De Rabbeinu. Ok. Se tenait à ses côtés. Il lui fit remarquer, cette femme crie, imaginant avec sincérité que son père se trouve ici, mais en fait il n'est pas là. Ah là. Ça fait qu'elle ça. C'est Rabbeinu qui dit ça. Il dit ça à sa fille. Parenthèse, Ouais. et il n'entend pas ce qu'elle souhaite lui dire. Il n'est pas là, il ne peut même pas l'entendre en plus. C'est pas qu'il est là-haut et qu'il peut l'entendre. Ah bah je sais pas pourquoi c'est une... Parce que chez nous il n'y a pas écrit. Entre parenthèses, là il est marqué. Bon. Et il n'entend pas ce qu'elle souhaite lui dire. Top. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est grave quand même. Mes amis, quand on lit ça, il n'y a pas une question qu'on pose? C'est quoi la question que tu peux poser quand tu lis un truc pareil? En vrai, tu vas pour rien dans le cimetière. Non mais non. Ils sont là, quoi. Là tu vois, moi je te parle de l'acte en lui-même. C'est qu'en vrai, la Neshama, elle est même plus là-bas. Elle n'est pas là-bas, mais quand même. C'est normal, quoi. Non mais quand même, un homme il est lié avec son père, à ses parents. Mais moi, j'ai entendu... Attends, je viens, je pleure, je crie, papa, papa, sur la tombe, le corps est là. Il y a un lien avec le corps, c'est pas pour rien qu'il y a un corps. On voyage chez Rabbeinu, Rabbeinu il est partout en fait. Pourquoi on voyage à Ouman? Rabbeinu il est partout. Si on croit que le tikkun ne se fait pas rien qu'ici, c'est d'Avodazara, là on fait d'Avodazara. Non, on voyage parce que Rabbi Nathan il dit, parce que les Hatsamot, les os ils sont là, il y a quelque chose, la seule chose qui reste de Rabbeinu Mamash, c'est ce cercueil, c'est-à-dire ces os, cette peau qui est encore là. Donc on va vers cette chose-là. Donc il y a un lien, là il y a une fille qui vient chez son papa, qui crie, qui pleure, papa, papa, et il n'est pas là. Comment c'est possible? La Rahmanout, à Kadosh Baruch Hu, il y a écrit que quand quelqu'un il pleure, il n'y a aucune porte qui est fermée, il y a écrit... Comment c'est possible un truc pareil? Comment c'est possible? Que tu appelles quelqu'un, tu pries, et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est vide. Il y a plus que ça, je vais vous dire. Il y a plus que ça. Vous savez, il y a je ne sais pas si c'est une halakha, mais c'est écrit comme ça. Quand on ne connaît pas un kever d'un tzaddik, un chas v'shalom, un tzaddik qui est mort brûlé, ou alors il est mort assassiné et il reste rien de lui. Alors il y a écrit, il faut faire une matseva, il faut faire une pierre tombale, et ça s'appelle pas un kever, ça s'appelle un tsioun. Ça s'appelle un tsioun. Tsioun, ça vient du mot... non. Tsioun, c'est un non, tsioun, c'est un signe. C'est un siman, c'est comme les erreurs, c'est comme juste pour se rappeler une pierre tombale, c'est une pierre. Pourquoi on dit le tsioun? Parce que Rabbeinu il est très très bas. Donc le kever c'est pas juste en bas, c'est un tsioun. Il est très très bas. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas le kever dans le c'est le tsioun de Rabbi Shimon Bar Yochai. Non mais c'est pareil.
Non mais... Rabbeinu, il y a 200 ans. Oui, mais parce qu'il est tout en bas, Rabbeinu. Mais quand on voit Tout en derrière. bas, 3 mètres. Non, plus, il est beaucoup. Il est beaucoup. Il y a au moins 7 mètres au moins Mais de... alors ça veut dire que même en haut, ils t'entendent pas, ils te voient pas. Qui? Bah le Neshama. C'est-à-dire en haut. C'est pas moi qui ai lu, c'est ce qui a marqué dans le ciel. Attends, mes amis. Alors, mes amis. Son père n'est pas là, ça veut dire que voilà. C'est-à-dire qu'en vrai, même là-haut, Alors, mes amis. Elle le voit pas. Alors, c'est pour cela. Il y a un livre comme ça qui parle de toutes ces choses-là. Ça s'appelle le livre Mahavar Yavok. Un grand tzaddik qui a écrit ça. Si je me trompe pas, il faisait partie à l'époque du Hari Akadosh. C'était à l'époque du Hari Akadosh, il faisait partie de l'équipe mondiale. Celui qui a écrit le Lecha Dodi, Rabbi Shlomo El-Kabetz, le Rabbi Moshe Cordovero, le Harizal, Rabbi Yosef Karo, tous les géants de... Et lui, il a écrit un livre sur ça. Et il dit comme ça, il dit, vous voulez savoir la raison pour laquelle on fait Kaddish? Pour monter un Neshama, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle se perd des fois. Parce que tout homme, même le plus grand rachat du monde, tout homme, quand il part de ce monde, il ressent un kiff, un apaisement, il se sent, il est tellement libre, il est tellement soulagé qu'en un fraction de seconde, il oublie toute sa vie. Tout ce qui s'est passé, ses enfants, sa femme, ses frères, ses grands-pères, il oublie tout. Il va en haut, il se promène, jusqu'à qu'il oublie qu'il a des enfants, il oublie, etc. Maintenant, on donne à un père de famille ou une maman ou des frères de prier des fois pour la famille, de s'occuper en dans le ciel. Mais lui, tellement qu'il est bon et tellement gay, il oublie Birklal, qu'il a des enfants, qu'il a... Alors, on a institué le Kaddish. Parce que le Kaddish, c'est quoi? C'est un rebondissement. La Neshama, le monsieur, il marche. D'un coup, il sent, boum, d'un coup, il est en voiture Lamborghini. Qu'est-ce qui se passait? C'est mon fils, il a fait un Kaddish en bas. On a eu 100 000 qui ont dit Amen à Ouman à Rosh Hashanah. C'est ça qui m'a fait, en fait, d'un coup, je suis dans un autre monde, d'un coup. Pourquoi? Parce que, et là, il dit, purée, j'ai des enfants, j'ai une femme. Hachem, fais en sorte qu'il commence à prier ses enfants. Mais ça prend quelques secondes, après, il oublie totalement. Donc, le Kaddish, c'est quoi, en fait? C'est pour faire rappeler au Niftar, en bas, il y a des gens qui sont là pour toi. Donc, il y a une possibilité que la maman, ou la fille, elle vient sur la tombe de son papa, crier, pleurer, mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bien, il est dans son élément. Il sera mieux avec un Kaddish ou pas spécialement? Bien sûr qu'il sera mieux, mais Vadaï. Il se rappellera. Et là, il se rappellera. Comment? C'est comme si je t'ai dit, c'est comme si tu marches et d'un coup t'es en Lamborghini. C'est quoi cette embellie? Attends, sans tout ça, il peut pas monter? Non, dès que t'es mort, c'est fini. Il n'y a plus rien. On a parlé que dans le monde futur, on va découvrir Hachem. C'est pas le Gan Eden, ça. Ça, c'est le monde futur. C'est après Mashiach, c'est une autre histoire. Mais en haut, dans le ciel, ça, c'est le Lati de Lavo. Dans le Gan Eden, c'est une autre histoire. Gan Eden, on te donne en fonction de ce que tu as gagné. Et donc, la première année, il n'y a pas de Gan Eden, pas de Gehinnom. Sauf pour les tzadikim. Pour les gens normaux, il est dans un sort de Gehinnom, de réparation. Il y a Chas v'Shalom, des fautes très graves, où c'est pas 11 mois. Après, c'est des années, et des fois, c'est dans des endroits où on te ferme et c'est fini. Il y a des équipes où chacun est bon seul, genre, je sais pas, Ah, mais c'est vrai. Le Harizal, il dit que tous les copains et les équipes que tu es dans ce monde-ci, on se retrouve là-bas. Non, c'est tous des gens que tu avais un lien dans un autre Gilgoul. Et dans tous tes Gilgoulim, on revient tous en même temps, on doit tous réparer, on était tous dans un autre Gilgoul. Mais moi, j'étais peut-être ton père, toi, t'étais peut-être mon frère. C'est dans des autres... Quand il y a un Gilgoul, le Neshama, donc elle est ici maintenant, elle est ouais. Si son père, il est... Mais il y a une partie de la Neshama qui a été réparée dans le monde, qu'elle ne redescend pas. Donc il y a quelque chose. Maintenant, la Neshama, elle ressemble à quoi? À une bougie. Et il y a écrit comme ça, comme tu peux allumer plein de bougies d'une seule bougie, et jamais la bougie elle perd de sa force, pareil c'est la Neshama, ça veut dire même si elle descend, elle redescend, elle reste la même. Il y en a deux, ça reste toujours, il y a quelque chose. Une question, peut-être de mi-temps, mais on dit que les éléments elles ne descendent pas. On ne redescend pas.
Qui? Nachon. Et à part ça, il va c'est quoi? Il va me chercher à la fin des 11 mois. Je sais pas. Il vient comme ça, on sait pas. Je sais pas. Moi, il va me chercher au début. Ouais. Mais Ezrat Hashem, déjà il faut avoir la mémoire de se rappeler qu'il y a Rabbeinu après 120 ans. Ça aussi, il faut savoir toutes ces choses-là. Après, on va t'amener un Rabbeinu d'après toi. Faut pas le prendre. Et là, il faut pas le prendre. Il faut lui dire non. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir et à connaître, à se le répéter toute sa vie, parce que c'est des choses qui peuvent... Ça arrive. Alors maintenant, il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment il faut faire? Comment il faut procéder? Il dit Rabbeinu. C'est quoi toute cette histoire? Alors Rabbi Nachman, il dit, j'ai un conseil. Et c'est ça le conseil, Pachout, que Rabbeinu il donne. Comment il faut faire quand tu vas pèleriner quelqu'un? Ça se peut mettre même un tzaddik, mes amis. Parce que ça se peut que tu viens chez un tzaddik, que toute sa vie, ce tzaddik, il s'est occupé que de lui ou de son entourage. Quand toi, tu viens en tant qu'étranger, pourquoi tu veux qu'il descende pour toi? De son vivant, il s'occupait que de son entourage. Pourquoi il va t'aider à toi? Alors, tu sais pas, peut-être tu viens et ça sert à rien, on ne sait pas. Alors, il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela qu'il y a un conseil. C'est quoi le conseil? Un conseil qui est pachout. Lis le conseil, il dit Rabbeinu. Et tout ça, mes amis, il le dit à sa fille. Et écoutez, mes amis, parce que derrière ce message, il se cache un message énorme. Parce que nous, on lit ça, on croit que c'est ça la sikha. Mais la sikha, c'est même pas ça. La vraie sikha, c'est même pas ça. Rabbi Nathan, il te raconte ça pour te dire un autre truc. Il te raconte cette histoire pour te dire un autre truc. Là, il te dit une sorte de conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que quand tu arrives pèleriner quelqu'un, que cette personne-là que tu vas pèleriner, elle soit là. Alors il dit Rabbeinu quoi? Et il ajouta qu'il est recommandé aux enfants venant se recueillir sur la tombe de leurs parents de demander aux défunts, dont les tombes entourent celles de leur père ou de leur mère, d'annoncer que leur fils ou leur fils s'apprête à venir les voir. Car il est bien évident que toutes les âmes des morts ne quittent pas leur tombe pour des destinations lointaines, car un grand nombre d'entre elles demeurent près des tombes. Par conséquent, c'est une bonne chose de leur faire savoir leur venue, de manière à ce que ces dernières l'annoncent à leurs proches défunts. C'est-à-dire, il dit Rabbi Nachman, quand tu viens dans un cimetière, à l'entrée du cimetière, tu fais quoi? Tu dis, écoutez, mes frères, je suis venu voir un tel fils d'un tel qui est mon père. Essayez, s'il vous plaît, de le prévenir. Vous qui peuvent être dans les mondes, prévenez-le que son fils est venu le voir. Il dit, Rabbeinu, quand tu dis ça, là, la Neshama, elle descend. Elle ne peut pas dire non. Parce que quand on va voir une tombe d'un iftar, dans tous les cas, ça lui fait du bien. Dans tous les cas. Pourquoi? Parce que eux, comme on a dit tout à l'heure, Dan, eux ne peuvent plus rien faire en haut. Là où ils sont arrivés, ils sont arrivés. Ils ne peuvent plus aller dans des autres endroits. Mais quand maintenant il y a quelqu'un qui vient sur la tombe et qui fait pour lui un Ilui Nishmat, un Tikkun HaKlali, un truc, c'est pour le compte du Niftar. Donc il peut changer un peu. C'est là où il peut avancer. Quand toi tu donnes à ce Niftar, c'est ce qu'on dit les Ilui Nishmat. Quand tu fais... Voilà. Ça c'est la seule chose. Mais malheureusement aujourd'hui, le seuil, l'Ilui Nishmat, c'est la bouffe. C'est déjà bien, c'est des brachot. C'est très bien. Bevadaïk, c'est bien. Mais imagine-toi en haut. Ils disent arrêtez avec la bouffe, on a trop bouffé, on n'en peut plus. Des tas, on n'en peut plus. Bonjour la personne la plus des pays là. Alors par exemple, avec ça, c'est pour ça que, mes amis, il y a 2 jours, c'était la Iloula de Rabbi Moshe Breslever. Il y a 2 jours. Notre maître à nous, notre maître de notre lignée. C'est Mamash, il nous appartient, Rabbi Moshe Breslever. C'est pas juste un, c'est la lignée, comment on dit, royale de Rabbeinu. Rabbi Nathan, Rabbi Moshe Breslever, Rabbi Israël Cardona, Rabbi Israël Ber. Et bien Rabbi Moshe Breslever, Mamash, avant de mourir, Mamash, il est niftar un Motzei Shabbat. Et Mamash, comme cette année, c'était, comme cette année. Et juste avant de mourir, il y a quelqu'un, un des élèves, un peu plus c'était qui est venu le voir. Et il est venu le voir, il a dit comment ça va bien, etc. Il était très fatigué, il était malade, etc. Et Rabbi Moshe Breslever, il dit à la personne qui est venue le voir, il lui dit, tu vas cette année chez un tel? Il lui dit oui. Et il parlait de quoi? Il parlait d'une askara. Chaque année, il y avait une askara d'un chassid Breslev. Alors, Rabbi Moshe Breslever, il dit, si tu vas à la askara d'un tel, alors dis-leur quelque chose. Alors, il dit quoi? Il dit, j'ai reçu de Rabbi Nathan que, comme on a le minag dans une askara, de lire les Teilim ou les Mishnayot en fonction du nom. Par exemple, dans le psaume 119, il y a tous les Aleph Bet x 8. Tous les Aleph Bet x 8. D'accord? Donc il y a
tu choisis le nom par exemple Nathan ou Moshe, tu prends le Nun, le Taf et le Nun, et tu lis, et ça fait... Et pareil, dans les Mishnayot, il y a Masechet Mikvot. Dans Masechet Mikvot, il y a des Mishnot qui sont faits par alphabet, Aleph, Bet, Gimel. Et ce qui est bien là-bas en plus, c'est que tous ils se terminent par Taor, 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 Taor. C'est un bon siman comme ça, le Niftar. C'est ce qu'on dit à la fin de la Mida, genre ça. Non, c'est un autre Inyan. Et c'est ça le minag. Alors il lui dit, Rabbi Moshe Bassever dit, moi, j'ai entendu de Rabbi Nathan, il dit Rabbi Moshe Bassever, que dans le Likutei Moharan, si on le lit, l'Ilui Nishmat, en fonction des lettres, pareil, et ben ça fait encore plus haut. Ça fait une ashpa dans la neshama encore plus grande pour que le tzaddik, il vienne s'occuper de lui, et il lui dit, dis-lui qu'il faut qu'on commence à faire ça. Et ça existe ça? D'après les Torahs, c'est-à-dire je prends une Torah qui commence. Alors ils ont fait aujourd'hui un kuntras. À l'époque, un des élèves, ce kuntras il s'appelle Ner le Tzadik. Et c'est quoi? C'est ils ont repris toutes les petites Torahs du Likutei Moharan, pour pas que ce soit en commun, avec tous les Aleph Bet. Et tu lis les Lui Nishmat, ça te prend maximum. Attends, excuse-moi, je comprends pas, ça veut dire quoi toutes Les les petites Torahs? petites Torahs? La Torah Aleph, elle peut pas être petite. Elle est petite. Non, pas la Torah Aleph. Le commencement, il doit commencer par une lettre, pas la Torah numéro Aleph. T'as compris? Il faut que la Torah elle-même commence par une lettre spéciale. Donc ils ont pris toutes les petites Torahs de tous les Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et comme ça, tu peux faire le nom. Et ça, c'est un truc. Et lui, il est parti, il a dit, waouh, c'est un redouche, ça, Rabbi Moshe Bassever. Jamais on a entendu un truc pareil. Il a dit, Nachon, allez lui dire. Il est parti. Il a reçu de Rabbi Nathan. Comme ça, il dit, ouais. Il est parti dans la Skara. Après qu'il ait niftar Rabbi Nathan? Non. Ah. Il a reçu. C'était un élève mamash de Rabbi Nathan. Et il est allé là-bas, il est allé à la Skara. Ils ont eu un grand redouche. Et ils ont dit, si c'est comme ça, on va aller le voir, Rabbi Moshe Bassever. La Skara, elle s'est terminée. Ils sont tous revenus chez Rabbi Moshe Bassever, il était déjà parti. Bon. Alors ils ont fait ça. Ils ont tout de suite compris qu'en fait, c'était que pour lui. Alors et là, ils ont créé donc ce petit contraste là, Ner la Tzadik, et depuis c'est devenu quelque chose de très important chez le Chassid de Breslev. C'est de faire en fonction du... C'est la première lettre et la dernière, genre. Non, tu formes le prénom Ben. Un commencement de Torah qui commence par une lettre spéciale. Première lettre de la Torah. La première de lettre de la Torah. Pour pas que ce soit trop gros, ils ont pris les Torahs qui sont toutes petites. Après tu dis Yaakov, Ben, machin. C'est pas que son prénom. Donc en fait, il y a toutes les sortes dedans. Il y a la lune, la 17. Ouais. Tu prends le Yaakov et tu n'as pas besoin Ben. Ah, pas besoin Ben. Pas besoin Ben. Ben. La rassera, les enfants ou leur père, ils ont 4 noms, 3 noms. C'est les Ashkénazes, c'est les Ashkénazes. Les Ashkénazes, ils ont un grand problème. Nous, les Sfaradim, on n'a pas de problème dans ça. Quand on a plein de noms, quand le monsieur... Ouais, le monsieur il s'appelle Shmuel Nachman. C'est le Nachman Neumann. Alors, lui il doit lire, il écoute. Non mais C'est chaque fois le nom. Il s'est fait couper qui marche. Nathan, pourquoi tu ne racontes pas l'histoire de Rabbi Nathan que tu nous as raconté avec Félix? Ouais. Raconte-leur là, Ah, c'est sûr. d'accord. Il voulait une bombe atomique. Bezrat Hashem. Alors rappelle-moi, Bezrat Hashem. Dès qu'on trouve le contexte, on le raconte. Tu sais quoi, on va la raconter maintenant, ça parle de notre contexte. Non, parce que là j'ai trouvé le lien, tout à l'heure j'ai pas trouvé le lien. On parle de mitzvot et de etc. Mais nous on comprend pas le Inyan, comment c'est dans le ciel, les Louis Nishmat, etc. Une nouvelle histoire que j'ai entendue, que j'ai lue, et je la connaissais pas cette histoire. C'est un jour, Rabbi Nathan il était le matin avec son talit sur l'épaule en train de défiler les tzitziot, c'est une mitzvah. Et Rabbi Nathan, il prenait son temps, ça veut dire il réfléchissait avant qu'il faisait quelque chose. Donc il était comme ça, il attendait, réfléchissait avant de mettre le talit, il était dans son lignan comme ça, et d'un coup il y a un de ses élèves comme ça qui vient, il dit Rabbi Nathan, je peux vous raconter une belle histoire? Il dit Rabbi Nathan, quel? Il dit ok. Et il lui dit un jour il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yehivi. Yehivi c'est un grand tzaddik, un élève du Maguid de Mezrich, un grand chassid. Et un jour Rabbi Yehivi il voulait marier un couple qui devait se marier, ils n'arrivaient pas de quoi se marier. Il s'est dit, moi je vais prendre la mitzvah d'aller mendicer pour ce couple. Et il est allé à mendicer, etc., etc. Et on lui dit, là-bas il y a un très grand riche, va là-bas, c'est important, il va donner beaucoup d'argent. Il va là-bas, il frappe la porte, Shalom Aleichem, voilà, je dois marier un couple, etc. Je fais cette mitzvah, est-ce que vous voulez participer? Le riche il est là, non écoute, j'ai pas le temps, c'est pas maintenant le moment, salut, bye, je peux pas te donner. Ah bien, il était peiné, il s'est dit, il faut que j'aille faire une mitzvah tout de suite là. J'ai besoin de faire une mitzvah. Il sort dehors, il regarde à droite, à gauche, comment je peux faire une mitzvah?
il trouve une mitzvah, il fait cette mitzvah, et après qu'il fait cette mitzvah, il dit maintenant je retourne chez le riche pour lui redemander de l'argent. Il va chez le même riche qui lui a dit non, il frappe à la porte. Il dit Shalom Aleichem, voilà, j'ai un couple, comme si dans un été, j'ai un couple, je m'occupe, est-ce que vous voulez? Lui il dit comme ça, il dit tu sais quoi, ok. Il prend sa main, il sort un superbe billet, il dit ça c'est pour le couple. Oh là là, il était content. Son élève qui était à côté, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé là, Rabbi Yevi? Vous avez fait quoi comme qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit t'as pas compris. Il a dit quand un juif, il fait une mitzvah, ça lui change tout son corps, sa figure, sa neshama, il est plus dans ce monde, c'est un autre homme. Il dit moi, il m'a dit à moi non, avant la mitzvah, mais après la mitzvah, il me reconnaît plus, il sait plus qui je suis un autre homme. Donc je suis reparti dans le même, je lui ai demandé, il m'a pas reconnu, parce que vraiment, j'ai changé, et il m'a donné de l'argent. Quand Rabbi Nathan, il a entendu cette histoire, il est rentré dans une itla avout, il a pris le talit comme ça, il a crié Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher kidesh Shalom Zadoni Tatev Batzitzit. Il a mis le tzitzit, il a bien fait comme ça, après il s'est retourné devant le monsieur, il a dit nous, ma face a changé. Vous savez, c'est pas la première fois cette histoire, la pchitoute de Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan il a entendu la Torah Vav, que c'est important dans la Torah Vav, Rabbi Nathan il dit c'est important quand quelqu'un il te fait une honte de se taire dans ta bouche et dans ton cœur, de pas lui répondre. Il dit Rabbeinu, si tu lui réponds pas et qu'il t'a fait une honte énorme, tu lui réponds pas, il dit Rabbeinu, ça s'appelle la teshuva, mamash, parce que ça te lave tout ton sang. Alors un jour, Rabbi Nathan, quand il a entendu la Torah Vav, il a dit oh là là, ce que j'ai envie qu'on fasse une honte, qu'est-ce que j'ai envie. Il était dans la synagogue comme ça, et d'un coup il y avait, je sais pas quoi, quelqu'un qui priait fort. Il y a un monsieur comme ça qui est venu, il lui a donné une baffe, bam, à ce monsieur, il a dit tais-toi. Et le monsieur, il est devenu tout rouge. Rabbi Nathan, il a dit, oh là là. Il s'est rapproché du deuxième, il dit, à moi, tu peux me donner une baffe? Il a donné une baffe à Rabbi Nathan. Il a dit, bon, Hachem, j'ai ma honte. Ça veut dire, il était simple, il voulait tout de suite appliquer, il voulait tout de suite faire le Inyan. C'est ça la pchitou de Rabbi Nathan. Il y a des bons conseils. On a dit des bons conseils pour amener la neshama du niftar, de prendre la pièce, de dire celui. Mais Rabbeinu, il a donné aussi un conseil. Mais son conseil, il n'est pas shoot. C'est-à-dire, tu rentres dans le cimetière, tu dis, voilà, écoutez, je suis arrivé, dites. C'est-à-dire, il n'y a pas de combine, prends la pièce, fais ça, fais ça. Il aurait pu dire une belle combine, Rabbeinu. Mais Rabbeinu, sa beauté, c'est la simplicité. Non, la simplicité, frostique. La simplicité, je viens. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Parce que dans le ciel aussi, on croit qu'il y a des combines, il va plus. C'est pas comme ça, c'est simple, c'est le cœur, c'est le... Donc maintenant... Là, c'est l'histoire, mes amis, d'accord? C'est vrai qu'excuse-moi, il a raison d'avoir marqué en souverain ce qu'il a marqué. Pourquoi? Parce que si la petite, elle a appelé son père et son père, il n'a pas entendu. Et Rabbeinu, il te déclarait de ça, c'est d'aller voir les morts et de lui dire qu'on est là. On les a pas connus. Qu'il n'entend pas vraiment. Il n'entend pas. C'est même pas qu'il n'entend pas, même il n'entend pas. Oui. Il te donne une autre étape pour qu'il puisse entendre que t'es là. Non, moi je dis pas que c'est pas faux. Mais ça veut dire, c'est rajouté, quoi. C'est une explication. Ça veut dire c'est... Mais comme Gvoratam, les Makom Shnitradim. Pas tous ils sont là-bas. Il y en a qui sont tout en haut. Et il y en a qui restent là-bas. Il y a des gens qui sont plus du tout dans leur caverne. Ils sont dans des mondes supérieurs. Ou dans le bien ou dans le mal. Ceux qui sont pas là-bas, ils sont dans un endroit chez Nitradim. Et ceux qui sont là, c'est dans le Nitradim. Les Nitradim, c'est des gens qui ont fait des très graves péchés, que eux, on leur dit 30 ans, Sheol Tartit. Sheol Tartit, c'est dans une cage où on ferme et il n'y a pas de clé. Peu importe où ils sont, quand tu préviens les voisins en disant je suis là, je vois mon père, eux aussi ils descendent. Eux aussi ils descendent. Je crois que oui. Je crois que oui. C'est-à-dire ils ne peuvent pas refuser le bien que tu vas leur faire quoi qu'il arrive. Nahon. Akadosh Baruch Hu, il a laissé cette pièce pour le niftar. Combien c'est important. Avec une bêtise, un Teilim par exemple. Stam, tu dis voilà, je le dis pour tous ceux qui sont enterrés dans ce cimetière. Tu sais ce que tu fais là? Tu fais un chesed chez les bêtes. Tu fais du chesed sans retour parce que personne y va. Ça mon frère. Tout le monde, ils vont venir te remercier après, tous.
Des petites choses simples. Mais en plus, quand tu fais ça, peut-être des chamottes à. Mais vadaï, c'est du chesed chez les maîtres. Non, je me lance une question. Si la Neshama, elle n'est pas là parce qu'elle est nitrade. Elle est nitrate. Est-ce que quand il vient et il descend? C'est-à-dire qu'en fait, quand moi je vais venir, il va descendre parce qu'il y a des autres morts qui l'ont appelé. Ça veut dire qu'il ne demande même pas la permission de descendre. C'est la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu, il nous laisse, c'est le lien avec en bas. Le chesed. Moi, on va pas se recevoir plusieurs fois dans la tombe parce que. Dans la même journée. Non, même dans l'année, parce que là où il est bien, et quand tu vas, tu as de descendre. Non, il y a écrit que le. Même voilà, il y a des moments qu'il faut aller, la Roche-Rodèche. Le Harizal, il dit qu'il y a. Ce que tu dis, c'est qu'on dit qu'il faudrait aller tout le temps. Non, alors, le Harizal, il a dit que c'est plus facile pour les Neshamot de descendre le 15 et le Rosh Chodesh. Le 15 du mois et Rosh Chodesh. Rosh Chodesh ou Vaï? Ou Erev Rosh Chodesh, pardon. Erev Rosh Chodesh et le 15 du mois. C'est le temps où les Neshamot, parce que ça prend du temps. Mais d'utiliser le même procédé pour les appeler. Ouais, toujours. En fait, quand tu vas prendre ton chauffeur vert, t'es dans les allées, au moment où tu marches, tu dis. Voilà, Exactement. Prévenez-le. Exactement. Et c'est ça la beauté, la grandeur. Maintenant, tout ça, mes amis, c'est une histoire qui s'est passée. C'est pas ça la sikha de Rabbeinu. Rabbeinu, il nous a raconté une histoire. Il a dit ça à qui? Sa fille était là. Et le pauvre, lui et sa fille. Maintenant, c'est quoi le plus problème dans cette histoire, mes amis? Vous voyez pas encore la photo de cette histoire? Si, le problème, c'est qu'il s'imagine la même scène avec sa fille. Exactement. Rabbeinu était très malade. Là, il était à la fin de sa vie. Il était en train de lui annoncer. Et là, sa fille, Kaverol, elle vient pour l'aider en tant que malade. Et elle voit ce qui va se passer dans quelques jours, ou je sais pas dans combien de temps, la même scène. Bah oui, il y a papa. Et Rabbeinu, il a compris ce Inyan. Il a vu sa fille, il a vu le... En plus, Rabbeinu, il était jeune, 38 ans, donc sa fille était aussi très très jeune. Donc il a vu... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là... Je sais pas. Il a vu tout ça pour pouvoir lui expliquer peut-être. Il a vu cette scène-là. Voilà. Alors là, mais maintenant, et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit, même ça, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que il dit Rabbeinu comme ça. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Rabbi Nathan, après que Rabbeinu est mort, il a compris des choses quand Rabbeinu était vivant que Rabbi Nathan ne voulait pas accepter. Et comme Rabbi Nathan ne voulait pas accepter, le message, il l'a pas reçu en ce moment, à l'époque. Mais maintenant qu'il est mort et qu'il se rappelle les phases de ce qui s'est passé, d'un coup il se dit « Oh là là, il me l'avait dit, ça, il me l'avait dit !» Et il dit Rabbi Nathan, je le revois tous les jours, il dit ça, tous les jours. Pourquoi? Rabbi Nathan ne voulait pas accepter que Rabbeinu va mourir. Il ne voulait pas accepter. Et à cause de ça, il dit Rabbi Nathan, à cause de ça, Rabbeinu ne m'a pas dit ouvertement ça, comment on dit, son testament. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe? Qui va tenir? Qui va écrire les livres? Qui va faire quoi? Comment ça va se... Il n'a rien dit. Il a dit, mais Rabbi Nathan, il a dit, mais, après qu'il est mort, je me suis rappelé comment chaque chose... Il a dit, et là, ce qu'on est en train d'étudier là, mes amis, tout Ouman Rosh Hashanah tient sur cette sikha-là. Donc imaginez-vous combien elle est importante, cette sikha. Là, Rabbi Nachman, en parlant à sa fille, va dire, qu'est-ce qui va se passer de Rabbeinu après sa mort? Là, c'est là qu'on va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être c'est un tzaddik et quand il est mort, c'est fini, plus rien, terminé. Il y avait un grand tzaddik, très bien, c'est tout. Ou peut-être non, peut-être il y a un... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, Rabbi Nathan, il a raconté cette histoire pour arriver dans un point spécial. Mais on continue notre sikha. Non, parce qu'on va arriver dans le 3e paragraphe, je sais pas si c'est vous pareil, les paragraphes. Et il a dit que chez les tzaddikim, c'est pas pareil. Voilà. Ouais. D'accord? Et il poursuivit en précisant. Voilà. Par contre, si on vient se prosterner sur la tombe d'un tzaddik... Se prosterner? Écrit prosterner. Ok. Et là-bas, en hébreu, c'est quoi? Là, il y a marqué tout ceci. Shebaïm. Ah, Là, il y a marqué tout ceci est valable pour les défunts ordinaires. Ok. Mais lorsqu'on se rend sur la tombe d'un tzaddik, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de savoir s'il se trouve là-bas ou non. Exactement. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est... Qui s'occupe que de soi. Non, il y a marqué Ha Tzadik. Le Tzadik. Il ne parle pas des Tzadikim. Il dit Kimitat tzaddik. Non, mais en hébreu, il faut lire. Ah, pardon. V'amar Etzel Ha Tzadik. Et après, il redit Bemitat Ha Tzadik. Il parle d'un Tzadik. Lorsqu'on le rend sur la tombe d'un tzaddik. Et c'est marqué comment? Kimitat Tzadik ou Rak Kemu. Non, mais là, on parle d'un tzaddik, un vrai. Pas un vrai, c'est tous des tzaddikim. Ça veut dire, là, on parle d'un tzaddik. Il y a des tzaddikim qui se sont occupés du monde. Pas tout le monde se sont occupés du monde. On parle du Tzadik.
Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas des tzadikim, c'est des tzadikim, mais il y a des tzadikim que tu peux pas aller si eux-mêmes ils ne sont pas occupés du monde. Parce qu'on leur donne, il y a écrit que ce qu'il faisait dans sa vie, il continue à le faire dans ce monde. C'est-à-dire, des fois, si un homme, par exemple, si tu connais quelqu'un qui faisait dans sa vie plein de chesed, même si c'était pas un tzaddik, si après toi, tu vas chez cet homme-là, et tu lui demandes quelque chose, ça les gens ne le savent pas. Mais tout de suite, t'es reçu. Pourquoi? Parce que lui, de son vivant, c'était son travail. Et il attend que ça. Il attend qu'on vienne et qu'on lui demande quelque chose. Il va le faire pour toi. Bêta. Moi, je peux te raconter un truc vivant que j'ai passé dans ma vie comme ça. Moi aussi, je peux te raconter quelque chose vivant que toi, t'as passé. Allez-y, racontez. Que toi, raconte. Moi, j'ai passé. Ouais. Alors voilà, Moi, je peux raconter, mais je peux pas devant les caméras. voilà, il y a pas Alors, raconte-toi, c'est ton Non, histoire. mais il y avait à l'époque, tu te rappelles de Rabbi Léo Farah, celui qu'on Ouais. avec lui. Ouais. Il aidait énormément les gens. Et à chaque fois qu'il venait Shabbat, il me mettait un petit billet là, il me donnait des trucs pour acheter des habits aux enfants. À l'époque, on n'avait rien. Et un jour, il est mort comme ça. Du jour au lendemain, tac, tac, il est mort. Et il arrive Shabbat et j'ai rien, mais rien. Et je me rappelle si je suis allé sur sa tombe où je lui ai parlé directement. Je dis Rabbi Eliaou, il a son Shabbat, il a dans la sol, j'ai rien pour faire Shabbat. Et j'ai déposé ma femme quelque part à Rivas, parce que je l'attendais, je faisais des allers-retours dans la route comme ça, dans la nuit. Et à un moment, ma femme est dans la voiture, je sors de la rue, et d'un coup, il y a quelqu'un qui crie « Eh, mon cher !» Et je me tourne comme ça dans la nuit, comme ça, je vois un chassid Breslev qui arrive, il me sort 400 shekels, il me dit « Car c'est les Shabbat, les Nishmat Rabbi Eliaou. » Ah là 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 là. Je dis, il m'a dit à quelqu'un qui m'a donné une tzedaka, il m'a dit écoute, ça c'est Nishmat Rabbi Eliaou, donne à quelqu'un qui le. Et j'ai dit, mais à qui il aurait pu donner? Il dit, oui, d'un coup je te veux passer, je te mon genou, c'est sûr qu'il aurait donné. Et je te laisse dire. Aïe aïe aïe, c'est de la folie. Mais c'est ma mâche ça. C'est ma mâche. Et les gens ils croient qu'il faut aller chez les tzadikim. Croyez-moi, si vous connaissez des gens qui faisaient des chassadim, dolim, etc. Mais eux ils attendent que ça en Ça plus. marche aussi des fois avec les vivants. Non, mais attends. Avec les vivants. Faut pas oublier. Moi j'appelle les vivants. Ça commence par les vivants. Même un mec que c'est pas. Beaucoup moins. Non. Un tzaddik. Non. Un homme simple. Mais il faisait du chesed mamash. Il courait après ces mitzvot-là. Si tu trouves un kever comme ça, mais... Il y a un kever il y a le kever, mes amis, de Yosalé Kamsan Kadosh. Yosalé Kamsan Kadosh. C'était un homme qui voulait, qui donnait... Moi, je connais des gens, je connais deux personnes, deux. Une d'affilée, une après l'autre. Un, il a demandé une maison. Il a une maison en plein milieu de l'année. Un deuxième où j'ai voyagé il y a un mois, il a demandé, pareil, une maison. Le moment même où il a demandé la maison, le moment même, on l'appelle pour lui dire « T'as vendu ta maison en France ?» Et lui, il attendait de vendre sa maison en France, il n'en pouvait plus. On lui dit, au moment où il est sur la tombe, on dit « La signature, elle s'est faite. » C'est des trucs de fou. Maintenant, il savait comme ça, c'était pas un tzaddik. Ça veut dire, c'était pas un... C'était un mec qui aimait faire du chesed, il aimait faire un tzedaka. Il est où? Tous les points positifs, ils sont. Ouais. Tu vois quelqu'un de son vivant, non, généreux, qui veut donner des trucs, c'est celui-là. Lui, il va donner de l'oseille tout de suite. Celui-là, plus tard, à 120 ans, quand il partira. Voilà. Si tu vas à lui, plus Et que. maintenant, on va venir sur ta tombe, on va dire non, je vais dire, écoute, c'est pas le moment, j'ai pas touché, j'ai rien touché, vas-y, tout. Vas-y, allez, tout. C'est pas moi, c'est pas moi. Mais sur le 6, sur les cheveux, Oui, il est dans un billet ou un tuyau. Dieu, il va te. À ma droite, il y en a un, il a eu. Dans l'attaque, je sais pas. Maintenant, un tzaddik, par exemple, que lui, toute sa vie, c'est pas viande, c'est pas de la viande. C'est tout faux. Ah, donc, non, c'est pour savoir. Et il y a des fois des tzadikim que eux, ils donnaient des brachot que si tu fais par rapport à quelque chose. Il te dit, attends, tu fais ça? Oui. Tu fais ça? Oui. Alors rajoute quelque chose. Prends sur toi quelque chose de dur. Comme ça, je vais te le faire. Il y avait des tzadikim comme ça, que c'était donnant. Si tu viens chez un tzaddik comme ça et que tu pries Hachem, lui, si tu lui promets pas un truc vraiment difficile, ça va pas faire le travail. Si maintenant le tzaddik en lui-même, il a jamais fait des bénédictions, il a jamais fait... il étudiait la Torah, il écrivait des livres. Le maximum que tu peux demander là-bas. Non, ou c'est alors que lui, il prie pour toi dans le ciel, généralement, parce que chaque juif, il peut prier pour toi. Celui, je peux avoir rien. Ou alors une explication dans la Gemara qu'il ne comprend pas. Moi, j'avais un Rosh Yeshiva, je me rappelle, un jour, on avait étudié une Suga dans la Baba Kama, il avait ouvert le Chazon Ish,
il a lu le Chazonish, et il a dit, Ani lo yachol lekabel, je peux pas recevoir ça. Qui a dit ça? Le Rosh Yeshiva, chez nous, il a dit, comment c'est possible, mais maman, et il a pas, ça, on était en plein milieu du chiot. Il a pris sa voiture, il est parti à Bnei Brak. Mais maître, il est allé sur la tombe de Chazonish, avec le livre du Chazonish, il a dit, Ani, comment c'est écrit un truc pareil, comment c'est écrit un truc pareil? Parce que maman, chez le Chazonish, tu peux parler avec lui que de limoud dans son kever. Qu'est-ce que tu veux? C'est quand une yann de limoud dans son... Et Bekitso, je sais pas, après l'histoire, c'était quoi? Ça explique, on dira pas qui, mais ça explique comment il y en a qui ont fait devenir une tombe de quelqu'un, Zgoula les égouts. Pourquoi? Parce qu'il mariait tout le monde à 14 ans. Ouais. Nahon. C'est qu'on va chez Rabbeinu, on se dit. C'est pour ça. Alors maintenant, c'est quoi le Inyan de Rabbeinu? C'est quoi? Qu'est-ce que toi tu aurais dit? Rabbeinu, il est fort pourquoi? Oui. Tout le Inyan de Rabbeinu a dit Ani Otsar, Shalirat Shamem, je suis un trésor de crainte de Dieu, il dit Rabbeinu. C'est ce que c'est un trésor, mon frère? Un trésor, qu'est-ce que tu mets dans un trésor? Tu mets pas des espèces. Dans un trésor, tu mets ce qui contient des espèces, des pierres précieuses, de l'or, un équivalent le plus possible qui contient un maximum d'argent. Rabbeinu, il dit, je suis un Otsar Yirat Shamayim, moi-même, je suis un trésor de crainte de Dieu. Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, Rabbeinu, on lui a pris sa femme, ses enfants, tout lui-même, on a tout pris. Pourquoi? Pour les autres. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est donné plus que ça? Plus que ça. C'est-à-dire, on trouve des tzadikim encore qui sont partis, ils sont morts pour le Ham Israël. Mais avant que lui parte, on lui a dit, ton premier fils, il va partir si tu dévoiles le tikkun avec la ligne. Rabbeinu, il a dit, prenez. Après, le Likutei Moharan, ça va être ta femme. Prenez. Après, il a dit ça va être ton deuxième. Ta belle-mère. Je veux faire une émission. Ça veut dire, Rabbeinu, il a donné son sang pour nous, des gens qui ne connaissaient pas Kaviachol. Rabbeinu ne nous connaissait pas. Il a donné son sang pour nous, des gens qui ne connaissaient pas Kaviachol. Donc, est-ce qu'il y a un endroit plus haut ou plus fort que ça? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que des fois, il est là ou il n'est pas là, le tzaddik? C'est là où il vient, Rabbeinu, il dit, non, la neshama du tzaddik, comme elle est de sa vie. C'est pour ça aussi que Rabbeinu, mes amis, vous savez, il y a des tzaddikim qui restent dans leur place. Ils ne bougent pas. Il y a même un chevar qu'on dit sur les tzadikim, lui, 40 ans, il n'est jamais sorti de sa chambre. C'est une éloge comme ça. Une éloge. Mais Rabbi Nathan, quand il a voulu décrire la vie de Rabbeinu, il a décrit comment? En fonction des villes qu'il a voyagé. Dans Chaim Moharab, il y a un chapitre qui s'appelle Novrich, il y a un chapitre qui s'appelle Lemberg, il y a un chapitre qui s'appelle... C'est tous les endroits où Rabbeinu est allé, ce qui s'est passé autour. Donc Kramitz, ce qu'il a dit avant de... Kremenitz. Il a dit celui qui comprend le projet. Nahon, il comprendra mon voyage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbeinu, lui, il était tout le temps en voyage. Rabbi Nathan était tout le temps en voyage. C'est quoi voyage? Pourquoi il était tout le temps en voyage? Parce que quand tu bouges, dans le ciel, tu bouges. Tu peux aller partout. Quand tu es tout le temps, tu bouges. Le plus grand kiff, c'est quoi? C'est de s'asseoir et de ne plus bouger, d'avoir ta place, d'être là. Mais quand tu bouges, c'est parce que tu es un homme, pas qui appartient à ta famille. Tu es un homme que le monde, il dépend de toi. Et si tu pars, le monde va sentir mal. Parce qu'on va sentir qu'il y a quelqu'un qu'on dépendait de lui, purée. Il est parti, on ne le voit plus. Ça, c'est un homme du public. Chas v'shalom, quand un homme comme ça, il part, c'est le monde qui pleure. C'est le monde qui doit... C'est très grave. Alors maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev, malade à sa fille, et lui dit, par contre, le tzaddik, Rabbeinu, il parlait comme ça avec sa fille, il parlait de lui. Il disait, par contre, le tzaddik, lui, il ne doit pas avoir peur. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est toujours là quand il faut. Continue, Jérémie. Et là, écoutez, mes amis, cette parole. Cette parole, c'est la parole la plus belle, pas la plus belle, chas v'shalom, mais c'est une des paroles les plus réconfortantes. C'est pas le tzaddik qui doit pas avoir peur. Non, pardon, je l'ai mal expliqué. Ouais. Alors, c'est quoi la parole réconfortante, Jérémie? Et il illustra la chose à sa fille en se prenant comme exemple. Voilà, ça veut dire, il a vraiment pris un exemple. Ça veut dire, il s'est dit, maintenant, regarde. Tu vois là où je suis assis? Il s'est levé, Rabbeinu. C'est Rabbeinu. C'est Rabbeinu. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu?
Je suis actuellement dans cette chambre. Voilà, il s'est dit, voilà, je suis là maintenant, il dit à ma fille, tu me vois, je suis là. Et supposons que je passe de cette chambre à une autre chambre. Et ferme la porte derrière moi. Si tu viens derrière la porte et t'écris mon père, est-ce que je ne t'entendrai pas? Rabbeinu, mes amis. Vous savez, ça, nous on le lit maintenant, on ne capte pas. Comme Rabbi Nathan, au début, il n'a pas capté. Ok, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Rabbeinu, d'après le concept de la Sikha, il est toujours là. Ça veut dire que même s'il n'est pas là, il t'entend. Non, c'est-à-dire même si tu le vois pas. Non, même s'il est parti dans un autre monde, dans un autre endroit, il va t'entendre si tu l'appelles. C'est pour ça qu'il faut taper sur le guédère. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, il n'est plus là, parce que là il était plus là, il est parti. Alors là, il se cache quelque chose de plus que ça. C'est quoi? C'est que Rabbeinu, il dit en fait, quand je vais mourir, je vais pas mourir comme les autres. On va m'enterrer, je vais avoir un dîne, on va me faire ça et ça. Non! Moi, quand je vais mourir, c'est comme si je sors d'une pièce à une autre. Moi, j'ai pas le concept de l'homme mort. Il dira, ben non, moi, je suis pas mort. Vous savez, mes amis, il y a une histoire qu'on raconte. C'est pas une histoire fausse. Quand Rabbeinu est niftar, il y avait un balagan total. Pourquoi? Parce que les gens de Teplik, ils disaient, enterrez-le à Teplik. Les gens de Breslev, ils disaient enterré à Breslev. Les gens de là-bas, de Tirovice, enterré à Tirovice. Maintenant, c'était tous des bombes atomiques. Tout le monde voulait que Rabbeinu y soit, dans ça. Il y en a même un qui a dit, j'ai entendu de la bouche de Rabbeinu qui voulait être enterré à Lemberg. Et c'était Emet. Parce que Rabbeinu, il a dit. Parce que quand Rabbeinu est venu à Lemberg, il a vu tous les kivrei tzadikim qu'il y a là-bas, le Taz et tout cela là. Il a dit, c'est là-bas que je vais être enterré. Ben, Met, il a dit ça à Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan lui a écrit, il dit, s'il aurait été enterré là-bas, Ils ont tout raté. il n'y a plus rien, c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est que c'est très loin. S'il avait été là. Non, mais ça veut dire, c'est... Non, mais ça... Ben, Maître Rabbi Nathan, il dit, s'il serait enterré à Lemberg, on aurait tout perdu. Comme ça, il dit, mes fourrages. Il dit, Rabbi Nathan et moi, j'étais le plus jeune, personne m'écoutait. J'ai crié, Rabbeinu, il veut être enterré à Ouman, à côté des 30 000. Il a dit, il a répété. Et là, Rabbi Nathan, il a capté que quand un jour, Rabbeinu, il était assis comme ça, il regardait la vallée, il me disait, c'est un beau jardin, ça. C'est tout. Rabbi Nathan, il a compris quand Rabbeinu est mort, que quand il a dit ça, en fait, c'était un testament. Mais à cause de toi, Rabbi Nathan, que tu veux pas admettre que je vais mourir, alors je te dis, mais maintenant qu'il a capté, il a dit, purée, c'est ça, son testament, c'est ici qu'il va... Et le mazal, c'est quoi? On n'a pas dit mes fourrages. Non. Parce qu'il voulait pas l'accepter. Ouais. Il voulait pas lui dire. Alors le mazal, c'est quoi le mazal? C'est qu'il y avait Hirschberg. Ce qui Hirschberg, c'était le philosophe archi-milliardaire. Le Hirschberg, il est venu chez Rabbi Nathan et il dit, Rabbi Nathan, ce que vous me dites, moi je le fais. Tous, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et en plus, il y avait un autre problème. C'est qu'ils n'enterraient plus là-bas. Là où Rabbeinu l'a enterré. Parce que c'était un ancien, il voulait l'enterrer dans un autre endroit. Rabbi Nathan dit non, Rabbeinu il a parlé sur l'ancien. Mais personne va nous laisser les... Hirschberg, il est venu chez Rabbi Nathan, il dit Rabbi Nathan, dites-moi où vous voulez, moi je vais faire en sorte qu'il est là. Rabbi Nathan il a dit ici. Il a dit ici, il a dit ok. Il a écrit à ce moment même, Hirschberg, il a pris son cheval, il est parti dans la mairie de Ouman, il a tout arrangé pour acheter pas deux, pour qu'on puisse... Et ils l'ont enterré à Ouman comme Rabbi Nathan voulait. Maintenant, on raconte que les Chevra Kadisha, ils sont venus, ils ont demandé à Rabbi Nathan qui va s'occuper du corps. Comment vous voulez que... Rabbi Nathan, pareil, d'un coup, il s'est rappelé d'une parole. Begodel en vatanuto, car roim otsem dulato. C'est comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu il est niftar, alors il a demandé que ça se passe avec simplicité. La simplicité, c'est de ça qu'on voit la grandeur. Pas besoin de faire des fanfares. Comme vous avez l'habitude d'enterrer les gens, comme ça on va enterrer Rabbi Nachman. Parce que si on va commencer à faire des comptes, qui est au niveau, personne n'est au niveau d'enterrer Rabbeinu. Alors les gens habituels, ils vont enterrer Rabbeinu. Et bien les gens habituels, ils sont venus. Et là il s'est passé un truc. Au moment où ils ont voulu placer Rabbeinu, il y a un moment où il faut que tu descendes en bas pour prendre le kéver et le placer. Alors, ils ont mis le kéver quelque part pour descendre dans le trou. Qu'est-ce que t'appelles le kéver, le corps? Le corps. Et au moment... La boîte, là-bas on enterre avec la boîte. Ah, le cercueil. Ouais. Le cercueil. Donc, ils viennent comme ça pour poser la boîte
quelque part pour qu'ils descendent. Et d'un coup, les deux personnes qui tenaient la boîte, ils ont eu un flash énorme dans leurs yeux, et tellement c'était fort qu'ils ont lâché le cercueil. Et le cercueil s'est mis comme il s'est mis. Les Chevra Kadja, ils ont dit, écoutez, on n'a jamais vu un enterrement pareil. Une chose est sûre, c'est que c'est pas nous qui l'ont enterré, Rabbeinu. Ils ne sont pas descendus, ça veut dire? Non, c'est pas nous qui avons enterré Rabbeinu. C'est pour ça que même une édoute, c'est-à-dire même comment on dit une édoute? Même un témoignage du Chevra Kadisha lui-même, il témoigne, nous on l'a pas enterré. Ça veut dire que le Inyan de Rabbeinu qui sort d'une pièce à une autre, c'est pas juste un exemple que Rabbeinu a dit. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est un cheder. Il y a beaucoup d'explications sur ça. Il y a eu des Chassidé Breslev qui ont dit, c'est quoi le cheder? C'est le cheder du lève. Les Chadarim, parce que dans l'Écoute Moran, on dit les chambres du cœur, dans le Torah. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en fait, Rabbeinu, il est dans les chambres de notre cœur de chacun. Il est là-bas. Il est là-bas. Et il attend qu'on lui parle, il attend qu'on est... Rabbeinu, il est là, Bémet. C'est pas qu'il est mort et qu'on l'a enterré et qu'il faut faire Kaddish. Vous savez qu'il y a personne qui a dit Kaddish après Rabbeinu. Le pauvre, il n'a pas laissé de garçon, il a laissé personne. Son père était pas là, son frère, peut-être son frère, il était là, je sais pas. Un élève, il ne peut pas. Non. Rabbi Yechiel, peut-être il était... Mais ça veut dire, t'imagines, il n'y a pas de Kaddish sur Rabbeinu, des enfants, ils sont tous morts pour nous. Alors c'est qui le Kaddish de Rabbeinu? C'est nous tous. On est le Kaddish de Rabbeinu, les gars. Quand on est Kadosh, on est le Kaddish. Quand on est Tamé, Rabbeinu, il arrive à changer même ça en Kaddish. Mais c'est du travail, il faut pas faire... Alors c'est ça le Messer, il dit Rabbi Nathan comme ça, dans Yemé Moharanat. Dans Chaye Moharan, lettre 544. C'est important de le voir si vous pouvez le voir. Le Chaye Moharan 544, c'est équivaut à notre Sikha du Sichot Aram. Et là-bas, Rabbi Nathan, il dit comme ça, plusieurs années, non, plus tard que Rabbeinu est mort, il s'est refait le même film. La fille qui était là et sa fille qui lui dit, et il dit Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, oh, c'est une ashgacha qu'on parle de cette... parce que c'est mamash, c'est maintenant que... c'est aujourd'hui, bon, vous allez comprendre. Et Rabbi Nathan, après que Rabbeinu est mort, il s'est dit, j'ai peur que d'une seule chose. C'est le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah. Parce que tout le monde a compris, de toutes les paroles de Rabbeinu, que le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah, c'était que de son vivant. On n'a jamais vu aucun tzaddik qui dit de venir chez moi en tant que mort. Ça n'existe pas, mes amis. C'est qu'après Rabbeinu que ça s'est arrivé. Tous les tzadikim, d'un coup, ils ont tous dit je promets que ça, je promets que ça, je promets que ça. Mais le premier prometteur, c'est Rabbeinu. Donc c'est un chidouche. Donc les gens ne comprenaient pas qu'à Rosh Hashanah, il faut venir chez Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, en racontant ça, et en se faisant 1+1 de toutes les paroles qu'il a entendues la dernière nuit, de l'importance de Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il a compris qu'en fait, Rabbeinu, il savait qu'il allait mourir, et que tout ce qu'il avait parlé, c'était pour le futur. Rabbi Nathan, il a pris sur lui, il s'est dit, il faut que je trouve un endroit, un moment, que ce moment-là, on va faire un kibbutz, tous les élèves de Rabbeinu, et ce kibbutz, ça sera le premier kibbutz pour instituer le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah. Et il a choisi quand? Rosh Chodesh Shvat. C'était quand? Hier. Donc ça part de ça. Grâce à quelle parole? À cette parole-là. Et il est allé dans toutes les villes, il est allé dans tous les élèves, il a dit il faut se renforcer. Et mamash comme ça, Ouman Rosh Hashanah s'est créé, la première année. Et depuis, ça va, et ça va, et ça va, et ça va, et ça va. Et le monde vient à sa perfection grâce à Ouman Rosh Hashanah. Le tzaddik, il arrive à laver, à réparer, à faire ce qu'il faut faire dans tous les endroits pour... Alors maintenant, écoutez, maintenant tout ce que je vous ai expliqué, Rabbi Nathan va vous le lire dans ses paroles à lui. Nous l'avons entendu à plusieurs reprises émettre ce genre de propos, faisant comprendre à chacun de nous la vertu. Faisant comprendre à chacun de nous la vertu et mérite de celui qui viendrait sur sa tombe sacrée. Ah, d'accord. Parce que si maintenant Rabbeinu est passé d'un cheder à un cheder, quand tu viens dans la tombe de Rabbeinu, c'est pas comme si tu viens dans la tombe de quelqu'un d'autre. C'est pas une tombe en fait. C'est sa nouvelle pièce. Ça veut dire c'est mamash. J'ai envie de vous dire un truc, mais j'ai très peur de... J'ai très peur. Non, parce que malheureusement, dans tout ce qu'il y a dans le bien, il y a aussi dans le mal. Comme ça, c'est obligé. Un jour, Rabbeinu, il a dit, je ne peux pas vous parler de la grandeur de mon fils.
Parce que quelque part, il y aura toujours un imbécile qui va employer mes mots que j'ai dit sur mon fils, et il va se prendre pour celui-là, mais tout ce que je peux vous dire sur mon fils, c'est encore plus grand que ça, donc je préfère même pas de vous dire c'est qui, c'est quoi. Pour pas qu'on utilise ces paroles-là. Et malheureusement, Rabbi Israël, un jour, il a dit une parole qui était très forte. Il a dit à cause de l'acrobate, on ne peut pas comprendre le inyan de s'attacher à un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'ils sont sérieux de ce système-là, du tzaddik. Parce que eux, ils prennent ce système-là. Eux, ils ont créé l'acrobate en tant que le fils de Dieu. L'acrobate. En tant que le fils de Dieu, en tant que celui qui passe partout. Maintenant, le tzaddik, c'est pas ça du tout, mais ça ressemble à ça. Et à cause de ça, ça donne une... Ouais. Et ça existe. Même quand, par exemple, Rabbeinu, il déclare quelque chose. Alors, on a un autre qui va faire la même chose, mais d'une autre façon pour que ça s'attrape. Et maintenant, toi, t'es simple, toi, tu vas croire, mais ce que tu comprends pas, c'est qu'il n'y a que un qui existe. C'est ce qu'il a dit, le tzaddik à Emet. Maintenant, le tzaddik, il a dit ici, en fait, c'est une chambre. Il est dans une chambre, le tzaddik. C'est pas une tombe. Il est là, il est vivant, il t'entend. Il s'occupe de toi. Il a des dossiers, il s'occupe de toi. Il regarde ce qui se passe. Il est là, il dit, celui-là, il est venu, très bien, il est venu, j'ai besoin de lui. Lui, il est venu, très bien. Il est là, Rabbeinu, il est là, il regarde les gens, il est là, mamash. C'est pas Stam. C'est vraiment un inyan qui est énorme. Alors, il dit Rabbi Nathan. Car il est certain qu'il entendra ses paroles, lui viendra en aide et le secourra autant qu'il est possible. C'est énorme, c'est une aftacha de Rabbi Nathan. Si tu viens dans le tiyun de Rabbi Nachman, tu racontes tes problèmes, c'est certain qu'il viendra en aide et qu'il fera tout en sorte pour que les choses se passent bien. C'est écrit noir sur blanc. C'est obligé que ça se passe, sinon c'est sheker ça. Alors, nous avons déjà rapporté plusieurs de ces propos. Ah, et là écoutez bien mes amis. Nous avons déjà rapporté plusieurs de ses propos à ce sujet. C'était la sainte manière d'agir de notre maître. Ah, comme ça Rabbeinu avait l'habitude de parler. Il savait dans sa prodigieuse sagesse développer un sujet tout en insérant dans sa conversation certains points qui, au moment où il les évoquait, n'indiquaient pas quelle était sa véritable intention. Ça veut dire quand Rabbeinu voulait te donner un message, il te le disait pas noir sur blanc comme ça. Il te parlait de 2-3 petites choses autour de la chose, et toi il fallait que tu comprennes. Comme les prières. Non, mais il dit qu'il le disait même pas forcément au bon moment. Aussi, ouais. Il disait des choses. Parce que tout le concept de Rabbeinu, c'est le ripous à tzaddik. C'est de chercher le tzaddik. Et même s'il est vivant et que tu peux lui parler, il te laissait pas comme aujourd'hui ils font. Ils te disent tout comme ça. Tout le lien de Rabbeinu, c'est que tu prends la parole de Rabbeinu et que tu vas commencer à prier Hachem, Hachem, je t'en supplie. Parce qu'après, tu oublies le concept de Dieu. Le Rav, il devient à la place de Dieu. T'as rien avec le Dieu. Alors, à Kadosh Baruch Hu, Rabbeinu, il a dit, moi, je veux pas que ça se passe, ça. Je veux que je te dise quelque chose, mais tu le comprends pas. Tu vas prier Hachem, et là tu auras le concept. Voilà. Donc, il dit, là, c'était difficile, dit Rabbi Nathan. Parce qu'il fallait décoder ce qu'il dit Rabbeinu. Il fallait savoir comment il parlait. Alors, ce n'est qu'à posteriori que nous comprenions ce qu'il avait voulu dire. Ah. Ce fut le cas en particulier à propos de l'importance de venir sur sa tombe. C'est un sujet dont il parlait abondamment, en clair et par allusion, et nous l'avons déjà évoqué qu'il prit 2 disciples comme témoins. Ça veut dire, mes amis, Rabbeinu, là, il parle pas d'Afka Ouman à Rosh Hashanah. Rabbeinu, il a parlé abondamment d'aller sur sa tombe. Mais la promesse, C'est pas Rosh Hashanah la promesse. Non mais vous imaginez, ça veut dire, allez, venez à Ouman. Il n'y a pas besoin d'attendre un temps pour venir à Ouman. Nathan, il dit à son fils dans après, il dit étudie Jucharo, étudie Israël de Rabbeinu, et le troisième, il dit et le kibbutz une fois dans l'année de chez Rabbeinu, il dit et qui est plus important que les deux, genre, que le plus important c'est le troisième. De quoi, Max? C'est pas entendu? Ah, c'est pas la dernière, il y en a encore une après. C'est l'avant-dernière, si pas Ouais, c'est l'avant-dernière. J'ai pas vu qu'il y avait. Non, chacune, on lui donne son kavod du shiur en entier pour elle, Bezrat Hashem. Chacune, c'est comme ça. Ça va, il n'est pas pressé, mon chéri. Et Bezrat Hashem, attends, on n'a pas terminé. Ah, ça y est, bon, Hashem. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est quoi que je voulais vous dire, purée, j'ai oublié, c'était quoi? Ah, c'était de voyager chez Rabbeinu. Tu savais qu'est-ce qu'il dit? Il y a une lettre où Rabbi Nathan, il dit comme ça. J'espère, il dit Rabbi Nathan, il dit à son fils, je voyage le maximum que je peux pour que une fois parmi des milliers de fois, mon cœur s'ouvre vraiment. Et quand mon cœur il va s'ouvrir vraiment, je suis rassasié.
ça valait la peine de tout. Donc il faut venir. Maintenant, mes amis, vous savez, il y a un chidouche énorme. Quand on vient chez Rabbi Nachman, il y a une chose qu'il faut faire, c'est demander les pertes. On a dans notre vie, Akadosh Baruch Hu nous donne des qualités. De la gentillesse, de la simplicité. Il nous donne des qualités. Maintenant, les qualités qu'il nous donne, ils sont en fonction du but que tu es venu appliquer dans ce monde. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu commences à faire des bêtises dans ce monde, tu perds ces qualités. Et ça s'appelle des pertes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, Rabbi Nachman, moi, je suis à la recherche de mes propres pertes. Mais comme mes pertes à moi, ils sont tellement profondes, quand je creuse, pendant ce temps-là, je trouve tous vos pertes à vous. Maintenant, je ne vais pas attendre que vous allez les creuser, vous creusez rien, vous faites que perdre. Alors, je vais tout prendre chez moi. Maintenant, je vous demande quoi? De venir chez moi pour que moi, je vous les rends. Il dit, Rabbeinu, mais pour ça, il faut avoir des simanim, c'est-à-dire il faut avoir des preuves que ça t'appartient cette perte, comme la halakha. Tu perds un portefeuille, je le prends, ça me suffit pas que tu dis que tu as perdu un portefeuille. Il faut que tu me dises un signe distinctif qui t'appartient qu'à toi. Alors Rabbeinu, il dit, c'est quoi le signe distinctif? Il dit, Rabbeinu, bilvat shelo yeramai veshakran. C'est-à-dire, Rabbeinu, il demande une seule chose. Ne soyez ni menteur, ni rusé quand vous demandez la perte. Venez vraiment, sincèrement. Même vous pouvez dire, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Un exemple de perte, c'est quoi notre perte? Un exemple de perte, c'est... C'est dans Vidouille, non? Non, même ce que t'as dit, je sais pas. Un exemple de perte, en général, je vais te dire 2-3 petits trucs. Une perte peut être ici une femme, quand un homme ne trouve pas son zivoug. Ça s'appelle une perte. Balaveda Marzeracha Avedato. C'est une Gemara qui dit... Un cas qui lui appartient. Un cas qui lui appartient, c'est par exemple quand tu étais plus jeune, tu étais plus simple. Tu croyais plus aux gens. Et le monde, il a fait en sorte que tu es devenu un peu plus rusé, un peu plus combinateur. Et des fois, tu te dis, purée, qu'est-ce que je voudrais redevenir simple? Comme j'étais à l'époque. Et les gens, ça, c'est une perte. Et là, tu te dis, oh là là. Ou des fois, tu te dis, purée, à l'époque, j'étais pas comme ça. Hein, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ou des fois, ça arrive qu'un homme, il n'est pas coléreux. Jusqu'au jour où il a 2-3 gosses. Et d'un coup, il sait pas d'où ça sort. Il devient Hulk. Tous les jours. D'où c'est venu ça? Mais à l'époque, j'avais pas. C'est une qualité que tu as perdue et tu es devenu un... Ou alors des autres choses. Des fois, quand tu fais une avéra, c'est pas une perte. C'est quand tu fais une avéra. Oui, mais lui, il veut savoir c'est quoi la perte. C'est en faisant une avéra que tu fais une perte. Bêtard. Surtout les pertes, c'est quoi? Alors, Rabbeinu lui dit, si tu me les demandes sincèrement, c'est quoi sincèrement? Si tu dis, Rabbeinu, tu sais, je sais même pas ce que ça veut dire une perte. Je sais même pas ce que c'est ce que j'ai perdu. Je sais même pas ce dialogue, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais tu nous l'as appris, ça. Donc je le fais avec simplicité. Rabbeinu, il dit, waouh, t'es ni menteur ni rusé. Il dit, Rabbeinu, je te rends ta perte. Mais dans tout ça, comme il a dit Moshe il y a quelques semaines, dans tout ça, il y a une condition pour tout ça. C'est quoi la condition pour tout ça? C'est une halakha. C'est quoi la halakha? La halakha, il dit comme ça. Quand tu perds une perte, tout ça, ça fonctionne à une condition. Que dans ta tête, tu l'as pas rejeté. Tu n'as pas fait yéhouch. Comment on dit? Tu n'as pas désespéré. Si tu as désespéré de ta perte, elle n'est plus à toi. Et c'est quoi le signe du désespoir? Que tu n'es pas désespéré? C'est que tu voyages 7, 8 fois, 9 fois au man, et tu dis, ah ben non, je désespère pas. Je n'ai pas reçu ma perte, mais je reviens. Et je vais revenir 100 fois. Parce qu'à chaque fois que je vais revenir, ça sera la preuve que je ne désespère pas. Parce que j'arrive à Ouman, je n'ai pas de sensation, je suis habitué, ça fait 15 fois que je viens ici, je fais le même tikkun aklali, j'ai aucune montée, aucune descente, j'ai rien. Mais je suis là comme un mort. Mais le fait est que j'ai payé de l'argent, que je suis allé là, c'est rien que moi, sans rien dire. Le fait est que tu me vois à côté de toi, c'est le siman le plus grand que j'ai pas désespéré. Je suis ma'amine, j'ai la émouna, que le fait est que j'arrive là, tu vas me rendre un tzaddik, je vais être un karov à Kadosh Baruch Hu, un serviteur de Dieu, je vais changer, je vais plus avoir mes ta'avot. Et je suis là, Rabbeinu, je suis là. Ça s'appelle Loïtiège, il n'a pas désespéré. Il croit encore qu'il peut devenir un tzaddik. Rabbeinu, il adore ça.
Mais le signe du désespoir, c'est quand un homme, il voyage pas souvent. Bon, il y a beaucoup de siman. Arrête avec le voyage. C'est pour un peu chauffer tout le monde. C'est la volonté, c'est Non, mais c'est Beikar, c'est Beikar. C'est Beikar parce Tu que... veux venir le mardi au cours, c'est de montrer au tzaddik que tu veux tes pères. Nahon, c'est vrai. Père de semences, Nahon, il a raison. Les grandes pertes, c'est Chazvé Shalom des paires de semences. Ça s'appelle une perte. Non, ça, il faut voyager. Ça, le mardi, ça ne doit pas. Alors, tu vois. Ça prend force pour voyager. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Il faut qu'il te les ramène, c'est à toi. C'est des morceaux de ton cerveau, de ta neshama. Il faut que ça te revienne. Chaque fois que tu viens, tu fais un tikkun akali, il te jette encore, il te donne. Mais le problème, c'est que quand on revient d'Ouman, on repère des pertes. Et là, tu dis, Rabbeinu, qu'est-ce que j'ai honte, Rabbeinu? Mais toute ma vie, je reviendrai te demander mes pertes. Et Rabbeinu dit, qu'est-ce que je t'aime? Qu'est-ce que je t'aime? Il y a pire que ça. À part ça, quand on repart, on repère. C'est à chaque fois qu'on arrive chez le tzaddik, on oublie de demander nos pertes. Aussi. Ah ouais, ça c'est vrai. On Aussi. arrive là-bas et on se rappelle à quel. Ah merde, j'ai oublié le père. Aussi. Non, t'apprends toujours les inanimes après. Mais ça, c'est à cause de quoi, Moshe? J'avais aussi ce problème, jusqu'à que j'ai trouvé le concept. La prière que Amram, il a fait, moi, Krog veut avoir une fois, quand je suis au Tzion de Rabbeinu, je m'oblige au moins une fois de la dire. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a tous ces ignanim là. La perte, le ignan de vidouille, le ignan de les trois qu'il faut faire, le Nekuda du Tzadik, d'Hachem. Il y a tout dans ça, c'est une petite prière, il te dit tout. C'est la prière en français, tout le monde là. On a le blanc qu'il a fait. Ouais, le vidouille, la prière à dire en face du... La meilleure du monde. Nahon, là-bas il y a tout. Quand tu la lis... Exactement. Mamash, il y a... C'est incroyable. Donc dans ça, il y a ça. Donc Bezrat Hashem, mes amis, il y a un voyage qui s'organise à Tou Bishvat pour celui qui veut. Après, il y a un voyage à Aleph Nissan. C'est un petit Rosh Hashanah, Tou Bishvat. Nahon. Et après, Aleph Nissan aussi, c'est un petit Rosh Hashanah. Et aussi, il y a Shavuot. Et après, il y a Rosh Hashanah. Et après Rosh Hashanah, il y a Hanouka. Jamais au voyage là? Jamais. Jamais. Plus on voyagera, et Bezrat Hashem, le Yetzirah, on lui écrase sa tête et ses mains et ses pieds. Bezrat Hashem. Amen. Nous, on n'est rien. C'est le tzaddik qui fait ça, Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Et qu'il nous bénisse nous. Et pas l'Amérique. Tenish Batot Tzroura Bitzroa Rachaim. Amen. C'est quoi la réponse alors de ça?